Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Je suis à côté notamment d'une œuvre d'art de Raphaël Thébault, qui est un artiste de Montauban de Bretagne. Je suis dans la commune de Plumogat et dans la commune de Plumogat, je vais aller découvrir en compagnie de monsieur le maire de Plumogat et de l'animatrice de la médiathèque, je vais aller découvrir la médiathèque. C'est le début d'une grande série de vidéos que je vais lancer qui vont s'appeler Livre ta ville, où je vais partir à la découverte des communes qui font vivre la littérature et découvrir des villes sous un regard littéraire. Je vais rentrer dans la médiathèque, aller à la rencontre donc, de monsieur le maire, de Aude, son animatrice, et puis ensuite vous faire une petite visite guidée de la médiathèque. On se retrouve de suite à l'intérieur. Donc je suis avec monsieur le maire de Plumogat, monsieur Michael Chevalier, bonjour et merci beaucoup de m'accueillir dans votre belle commune. Bonjour Adrien. Donc cette bibliothèque, médiathèque, expliquez-moi un petit peu quel était le concept. Elle a 2 ans, vous me disiez avant qu'on commence à tourner la vidéo autour d'un bon café. Expliquez-moi un peu le projet, pourquoi l'avez-vous fait et quel était l'objectif? Alors c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche globale de la politique de la commune. Il y a maintenant presque 10 ans, nous avions travaillé sur l'intégration justement d'un lieu de culture dans notre projet politique. Il s'appuyait sur 3 ambitions, répondre à cet aspect d'amener la culture en milieu rural, de permettre d'avoir un lieu social où les gens puissent se rencontrer, et également créer une forme d'animation dans la centralité du bourg de la commune. Nous avions fait le constat que notre population est très dispersée sur le territoire communal et que justement il nous manquait ce lieu de rencontre. Et alors depuis que ça a été instauré, c'est-à-dire qu'elle a 2 ans exactement cette bibliothèque, est-ce que vous apercevez, est-ce que vous voyez déjà des premiers résultats par rapport à ça? Eh bien aujourd'hui, je crois que on a rempli l'objectif qu'on s'était fixé. Grâce à l'animatrice de notre bibliothèque, on a réussi à créer ce lien, à faire venir les gens dans ce lieu, combiné avec des plages horaires aussi qui correspondent justement à la disponibilité des gens, de manière à ce que voilà, ils soient en capacité de trouver le temps pour venir dans ce lieu et en mettant en place un certain nombre d'animations qui les ont fait venir justement jusqu'ici. On a pu s'apercevoir que des gens qui ne venaient pas avant dans le centre-bourg aujourd'hui trouvent une bonne raison de venir à la rencontre des autres. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était des gens qui aimaient déjà lire à la base et qui du coup ont été heureux d'avoir ce service dans votre village, ou est-ce que vous avez même vu dans votre commune des gens qui sont venus par curiosité, même sans être passionnés forcément de littérature? Je crois qu'il y a aujourd'hui tout type de population. C'est vraiment, je dirais, là où le pari est réussi. On a des gens qui probablement étaient de grands lecteurs avant, mais qui voilà, n'avaient justement pas de raison de venir dans l'ancienne bibliothèque parce qu'elle n'avait pas cette attractivité, ce côté un peu sympa qui justifie voilà, qu'on vienne voir ce qui s'y passe. Avec des gens qui, je pense, voilà, sont des passionnés de lecture et qui ont justement trouvé une réponse à leur passion dans ce lieu, mais aussi des gens qui, justement, ce que je disais à l'instant, par le biais des enfants, par le biais voilà, des animations qui sont faites, ont découvert que, bien, effectivement, une bibliothèque, c'était autre chose que de simplement prendre son livre et rentrer chez soi, mais c'est un lieu où on vient discuter, on vient éventuellement boire un petit café, vous rencontrez des gens sur la base du livre et sur la base d'échanges à partir de ces livres. Vous parliez de la période de Noël, là je vois l'affiche juste devant moi, Noël à la médiathèque le mercredi 18 décembre. C'est important de le dire, les gens doivent venir quand même costumés. Bon, je plaisante. C'est important, c'est faisable de venir avec un petit bonnet de Noël, des cornes de cerf, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est super chouette de faire ce genre d'événement. Donc le mercredi 18 décembre pour ceux qui sont pas loin de Plumogat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la commune de Plumogat, vous pourriez peut-être la présenter rapidement et
et dire où est-ce qu'elle est située. On est à peu près vers le centre de la Bretagne. Alors, enfin, pas exactement au centre Bretagne, mais on est quand même au cœur de la Bretagne. Voilà, on est situé au sud-est du département des Côtes-d'Armor, à la limite d'ailleurs du département brétilien, hein, puisqu'on touche plusieurs communes du département d'Ille-et-Vilaine. On est au sud en fait de l'agglomération de Dinan, c'est la commune la plus au sud du territoire de l'agglomération. Et c'est une commune qui se situe aussi à mi-distance entre Rennes et Saint-Brieuc, donc voilà, très facile d'accès. Oui, absolument, je confirme. Et vous faites également un salon du livre, vous organisez un salon du livre en juin, vous avez déjà fait une première édition, et la deuxième édition va avoir lieu en juin prochain. Est-ce que vous pouvez le présenter? C'est cela, alors sur l'initiative de Aude justement, et elle pourra peut-être développer tout à l'heure, on a souhaité effectivement avoir un événement un peu marquant, et la première édition était consacrée à des auteurs justement d'un territoire assez proche de la commune, en se disant voilà, en essayant de mettre en valeur le fait que, eh bien, on a aussi des écrivains locaux qui parlent d'ailleurs de plein de thématiques, à la fois du territoire, à la fois de leur expérience, à la fois sous un angle plus romanesque. Et on s'est rendu compte, en fait, effectivement, qu'il y avait une liste importante de gens qui pouvaient s'associer à cette première édition. Donc, on va essayer d'inscrire ce temps fort dans le temps, parce que voilà, ça permet aussi de montrer que, eh bien, la culture, elle existe dans le milieu rural. Les Côtes-d'Armor, c'est un département plus qui m'est cher. Bon, déjà parce que c'est le département d'origine de mon épouse, donc j'y viens très régulièrement, mais en plus c'est le département de Louis Guillou, dont je suis un grand passionné. Nous nous sommes croisés d'ailleurs au moment de la remise du prix Louis Guillou. Oui, et en tant que conseiller départemental, puisque je suis aussi conseiller départemental, moi je suis très heureux aussi que notre collectivité mette en avant cet auteur. D'ailleurs, Aude a participé à la sélection du lauréat, et on est très satisfait justement de pouvoir associer nos territoires à ce genre d'événements qui sont aussi importants. Alors, je ne vais pas vous laisser terminer cet entretien sans parler un peu de livres aussi. La période de Noël approche, on a un beau sapin de Noël juste derrière nous. Est-ce que vous êtes un grand lecteur? Est-ce que vous avez lu pas mal de livres dans votre vie? Et est-ce que vous auriez des livres, des livres un peu coup de cœur, des livres qui vous ont marqué, que vous conseilleriez, ou en tout cas que vous placeriez si vous aviez une bibliothèque idéale dans votre bibliothèque idéale? Alors, je ne vais pas dire que je suis un grand lecteur, j'aime lire, mais mes fonctions me prennent beaucoup de temps, et je n'ai pas forcément le temps que je voudrais pour le faire. Il y a deux auteurs que j'aime beaucoup, et je dirais sur l'ensemble de leurs ouvrages. Le premier, de manière vraiment très forte, c'est Ken Follett. J'aime beaucoup cet auteur, je trouve qu'il a une manière de raconter l'histoire, alors plutôt l'histoire d'Angleterre pour le coup, même s'il y a un certain nombre d'associations à l'histoire de France, et avec aussi des périodes beaucoup plus récentes. Voilà, il a une manière d'écrire qui me plaît beaucoup, et qui apporte beaucoup de détails, et en particulier la première trilogie sur la construction des cathédrales, voilà, où je trouve ça vraiment fort intéressant. Il était venu à Dol de Bretagne d'ailleurs. Il est parrain d'ailleurs de la cathédrale de Dol de Bretagne, et j'aimerais beaucoup pouvoir le rencontrer, parce que vraiment, c'est vraiment mon auteur fétiche, comme on dit. Et le deuxième, c'est Aude d'ailleurs qui me l'a fait découvrir, c'est Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre aussi, là, encore une fois, des romans qui sont associés à des pages de notre histoire. Et c'est souvent ce genre de livre que j'aime beaucoup, où on a cette intrigue romanesque dans un contexte historique. Voilà, moi je trouve ça fort passionnant de à la fois apprendre des choses, et à la fois se faire plaisir en lisant des histoires sympas. Moi, alors les deux, j'aime beaucoup, et Pierre Lemaitre particulièrement, et vous savez qu'il est un grand fan de Louis Guillou. D'accord. En fait, c'est Louis Guillou qui lui a fait donner envie de devenir écrivain. Il a dit c'est en lisant Compagnon de Louis Guillou qu'il a eu envie d'écrire. Comme quoi la boucle est bouclée. Voilà, on ne l'avait pas préparé. On l'avait pas préparé, donc ça tombe très bien. Voilà. Bah écoutez, merci Monsieur le maire, et encore bravo pour ce beau projet, et venez donc découvrir cette bibliothèque de Plumogat que je vais Plumogat on prononce bien, je me trompe pas, parce que je ne sais jamais ici en Bretagne il faut prononcer très bien. Donc c'est dans cette bibliothèque de Plumogat que je vais vous faire découvrir, et puis on va se retrouver de suite avec Aude, donc votre animatrice, avec laquelle on va parler un peu plus du contenu
de votre bibliothèque. Merci encore et bravo. Merci également. Je suis à présent avec Aude, donc, qui est animatrice ici à la médiathèque de Plumogat. Vous, donc, ça fait depuis le début que vous travaillez ici? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier, d'abord, dans un premier temps, d'animatrice en médiathèque? Je pense, dans un premier temps, c'est le contact avec des gens tous plus différents que les uns que les autres. C'est-à-dire que alors bien sûr, on aime lire, mais quand on travaille dans une médiathèque, il n'y a pas que la lecture ça compte énormément, mais de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir leur proposer différentes choses aussi, différentes animations. Ça fait aussi partie intégrante du travail et c'est aussi ce qui donne sa richesse au travail, ce fait de rencontrer du monde, d'avoir vraiment une multitude d'activités tout au long de la journée. Et donc vous confirmez ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure, vous avez tout type de public qui viennent ici, soit des grands lecteurs ou des gens qui sont plutôt curieux de ce qui se passe ici? Non, exactement. Voilà, on a des lecteurs, on a des gens aussi qui viennent par l'intermédiaire de leurs enfants ou parce que leur voisine leur a parlé de la médiathèque. Donc ils viennent voir le lieu, ils viennent découvrir des ouvrages, mais ils viennent aussi rencontrer leurs voisins, leurs amis. C'est comme un lieu de rendez-vous en fait. D'accord. On peut venir à la médiathèque sans aimer forcément lire, parce qu'il y a d'autres choses qui sont aussi proposées en fait. Vous parliez tout à l'heure du prix Louis Guillou. Oui. Eh bien, ce prix nous a donné vraiment l'occasion avec des lecteurs d'échanger, des gens qui se connaissaient pas forcément, mais qui par l'intermédiaire du prix ont appris à se connaître pour défendre leur ouvrage ou pour dire j'ai aimé cette façon d'écrire. Et c'est vrai que ça a donné tout un dynamisme et ça a fait aussi un lieu de rencontre. Même si à la base on n'est pas forcément amené à lire ce genre de livre qui est proposé dans le prix Louis Guillou. Eh bien, écoutez, ça a donné quand même une richesse à la médiathèque. Alors pour bien expliquer le principe donc de ce prix Louis Guillou, c'est quoi? Il y avait une liste de livres qui était imposée par une sorte de jury qui ont sélectionné les livres. En fait, la Bibliothèque des Côtes d'Armor établit avec l'aide de professionnels du livre une liste de 10 ouvrages qui est proposée en fait. Oui. Et après, les lecteurs sont amenés à lire au minimum 6 de ces ouvrages pour pouvoir voter pour le lauréat du prix. En fait. Et ils doivent s'inscrire pour ceux qui veulent y participer ou c'est n'importe quel lecteur qui vient N'importe quel lecteur peut venir. Alors, forcément, il faut être inscrit à la médiathèque pour pouvoir emprunter les ouvrages. Bien sûr. Mais j'aurais tendance à dire, vous avez les ouvrages chez vous, peut-être que vous pouvez quand même participer. Ça, je ne sais pas. Et après, il y avait des rencontres ici. Il y a une rencontre dans laquelle vous avez sélectionné celui parmi les 10 qui avait été la préférence des lecteurs. La rencontre a eu lieu après les votes, pour qu'il n'y ait pas d'influence en fait entre lecteurs. D'accord. Donc une fois que les lecteurs en fait ont voté, on a fait une réunion, je dirais un petit peu impromptue comme ça, où voilà, chacun a pu dire pour qui il avait voté et échanger les impressions. Mais on l'a fait une fois que les votes, en fait, une fois que chaque lecteur avait voté. Et c'était un bon moment? Vous vous souvenez de ce moment? Oui, c'était un bon moment. Voilà, on a fait ça de façon conviviale. Et c'est vrai que ça a donné lieu à des échanges. Voilà, même sur la manière d'écrire, des fois des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et en fait, des petites remarques que chacun voit et qu'on ne voit pas forcément nous-mêmes en lisant, en fait. Oui, c'est passionnant. Et qu'est-ce que vous faites d'autre ici, à part recevoir des lecteurs? Quelles sont toutes les activités que vous proposez au-delà de l'accueil et au-delà des rayons qu'on va ensuite découvrir, parce qu'on va faire un petit tour après de votre médiathèque, mais voilà, qu'est-ce que vous proposez? Alors on travaille en partenariat donc avec l'école, le centre de loisirs et le RPE, et on propose aussi des animations qui sont ouvertes à tous. On fait des animations pour les enfants, ateliers créatifs ou lecture d'histoire. On propose aussi des activités pour les adultes. On propose aussi des conférences. Dernièrement, on a eu un cycle de conférences sur l'astronomie. Ah, intéressant. Voilà. Et l'année prochaine, on va faire des conférences sur le milieu informatique, sur l'informatique. On n'a pas dit d'ailleurs le nom du lieu, parce que c'est quand même ça a son importance. Je vous laisse le présenter. Alors, nous appelons le rucher, voilà. Dû à la merveilleuse présence en fait de 2 ruches qui ont été inclus dans le bâtiment et qui sont des lieux de vie de nos petites abeilles. Voilà. Et d'ailleurs, le monument là dehors est également une référence donc au nom de... Oui, le monument en fait qui se nomme Alvéole, justement en référence au monde des abeilles. Vous avez des livres en rapport avec les abeilles, j'imagine, ici. Du coup. Oui. Peut-être qu'on pourrait parler également de l'association Patrimoine Plumogat, c'est ça? Alors voilà, l'association Plumogat Patrimoine, c'est vrai que c'est une association avec laquelle on travaille beaucoup avec la médiathèque. Dernièrement, lors du premier salon du livre que vous avez évoqué avec Monsieur le maire, c'était en collaboration avec l'association Patrimoine Plumogat qui m'ont beaucoup aidé, qui ont aussi écrit en fait un ouvrage sur Eugène Fleury,
un prêtre résistant de Ploumoghat. Voilà, donc, intéressant. Je me permets je de vous en le prie, montrer, je vous si en vous voulez le prie. présenter pendant que je le montre. Voilà. Tout le monde Donc peut c'est un savoir. ouvrage qui a été écrit par l'Asso du patrimoine, que je vous invite à lire. Il est vraiment très intéressant. Et c'est vrai qu'il retrace la vie, je dirais, d'un Ploumoghatais qui mérite à être connu. Décédé pendant la guerre, alors je vois sa date Voilà. de décès. Et si les gens veulent l'acheter, ils peuvent le retrouver sur le site. Ils ont un site internet. Alors, ils ont un site internet, mais autrement, il est en vente à la médiathèque, D'accord. à l'épicerie, au bar et dans certains espaces culturels aux alentours. Tout est indiqué sur leur site D'accord. ou sur leur Facebook. On parlait avec Monsieur le maire tout à l'heure des horaires qui permettent l'accueil, et c'est vrai que c'est important, parce que, et notamment en milieu rural, mais partout, de pouvoir accueillir tout le monde. Quels sont les horaires d'ouverture exacts de votre médiathèque, même si on peut le retrouver, mais ça fait partie, je trouve, des qualités et des avantages de votre médiathèque. Alors, en fait, on est ouvert au public 20 heures par semaine. Donc, on est le matin, le mardi, jeudi et vendredi matin de 9h30 à 11h. D'accord. Et le mardi après-midi, on est ouvert de 16h à 19h. Voilà, ça c'est important. Voilà. Ouais. Ce qui permet aux gens qui travaillent de venir après et de pouvoir aussi profiter de l'infrastructure. Voilà. Le mercredi, nous sommes ouverts de 9h30 à midi et de 14h à 17h. D'accord. Ah oui, c'est bien aussi. Et on propose une ouverture en continu le samedi de 9h30 à 16h30. Ah oui, en continu, c'est-à-dire En même continu. pendant la pause. Vous pouvez venir, vous pouvez même venir travailler et à la médiathèque solaire entre midi et 2, il n'y a pas de souci, on est ouvert pour que justement chacun puisse venir à l'heure qui lui convient. Vous travaillez le matin, vous faites des courses l'après-midi, vous avez toujours une possibilité pour venir. Voilà. On a des ordinateurs et des tablettes en fait à disposition pour le public. Pour justement, vous avez quelque chose à faire, un dossier, vous n'avez pas forcément le matériel chez vous ou votre connexion n'est pas forcément avec une bonne résolution. Vous pouvez venir à la médiathèque avec ou sans votre matériel. Et on n'en a pas parlé, je vois également des jeux de société. Oui. Donc vous les prêtez ou c'est non, en fait c'est pour jouer sur place. On a des jeux de société, on a aussi des petits jouets pour enfants qui sont à disposition. On a Là on est vraiment au cœur du lieu d'espace pour les enfants. Oui, très bien. Alors Aude, maintenant on va attaquer pas le cœur du sujet, mais on va dire votre rapport à la littérature, vos lectures favorites, ou alors des conseils que vous feriez également en cette période de Noël qui arrive. Vous avez fait une belle sélection là. J'ai essayé. D'arriver avec votre c'est super. Donc voilà, quel livre voudriez-vous présenter? Alors, en premier lieu, je vais vous parler de mon livre Doudou. On dit qu'on a un livre Doudou qu'on arrive à relire 10 fois sans se lasser. Oui. Alors, c'est un livre qui a déjà un certain âge, mais c'est celui-ci en fait. D'accord. Voilà, alors c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. J'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, alors c'est sous forme en fait épistolaire, c'est un échange de lettres et vraiment ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. Et je dirais, voilà, c'est drôle, c'est intéressant à la fois, il y a aussi un petit peu d'amour, un petit peu d'énigme et vraiment, bon, voilà, moi c'est un livre que j'ai découvert il y a au moins je pense une vingtaine d'années. Un auteur, alors Vivet Casten. D'accord. Alors qui a écrit plusieurs séries. Ça c'est le 3e tome de sa nouvelle série avec de nouveaux personnages, donc et qui se passe en fait, c'est policier, mais sans être, je dirais, trop sanguinolent. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Si. Voilà, voilà, il n'y a pas d'écorchure de peau, de choses comme ça. Donc je dirais, vous êtes sur le roman policier que vous pouvez lire à toute heure du jour. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça s'appelle Chambre 505. Chambre 505. Ouais. Alors un ouvrage qui est aussi un petit peu plus ancien, il est sorti en 2015. Et en fait ça se passe pas très loin de chez nous, ça se passe à Saint-Malo. Ah d'accord. Voilà. Toute la lumière que nous pouvons voir. Alors en plus de ça, l'auteur est très sympathique. D'accord. Et vraiment, je vous invite à le lire parce que ça permet en fait, quand vous le lisez, après quand vous retournez à Saint-Malo, moi ça m'a fait voir des détails de la ville que je ne connaissais pas forcément. Et on parlait du prix Louis Guillou, bien sûr, qui a eu la gentillesse de venir nous voir en 2023 à la médiathèque, c'est Olivier Dorchon, Fuir l'Éden, qui est vraiment un ouvrage magnifique. Ouvrage, en toute honnêteté, avec la couverture, je ne serais pas forcément allée dessus en librairie. Oui, c'est vrai. Mais il est d'une richesse et d'une force. Voilà, c'est vraiment. Donc c'est une édition finitude. Ouais, c'est lauréat du prix Louis Guillou et vraiment
une très belle découverte, justement, on parlait du prix qui nous fait découvrir des auteurs. Alors, le livre perdu d'une pirate et d'Olschweg, en fait, c'est autour des histoires de livres, ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Alors moi, c'est une période, c'est vrai que j'affectionne particulièrement au niveau de la lecture, je trouve qu'il est très riche, et c'est une période qu'il ne faut pas oublier. Et en fait, c'est une jeune femme qui est appelée à aller en Allemagne pour retrouver les propriétaires des livres qui ont été spoliés, confisqués pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, intéressant. Et à partir d'une dédicace de livres, on va avoir toute une recherche et vraiment, c'est très intéressant. Voilà. Super cagoule. Ah. Très drôle, très drôle. Vraiment, je vous invite à lire avec votre enfant. C'est un dialogue, je dirais, entre deux personnages et vraiment, vous ne verrez plus jamais les cagoules de la même façon. Ah oui, d'accord. Vous m'intriguez. Ah oui, non, vraiment, voilà, mais c'est un auteur de toute façon qui est vraiment très drôle pour les enfants. Marrant. Oui, oui, mais vraiment. Juste 2-3 dialogues. Il avait fait aussi l'ouvrage Je suis un lion. On a trouvé aussi un petit canard et un crocodile. Voilà, c'est court à lire, mais vraiment, il y a une chute qui est exceptionnelle. Voilà. Ça a l'air marrant. Vous conseillez plutôt pour quel âge Je sais pas, moi j'ai un certain âge et je le trouve très drôle, alors... Non, mais à partir de quel âge pour des enfants, on va dire Alors, je l'ai lu autant, cet auteur, je l'ai autant lu avec des 0-3 ans qu'en animation de classe avec des grandes sections CP. Ah, mais oui. Je dirais même des plus grands, je dirais primaire, voilà, c'est drôle. Ça, les 2-3 trucs que j'ai lus, oui. C'est court à lire, mais vraiment, voilà. Et ça donne, on peut faire un dialogue, en plus, quand l'enfant connaît le livre, il peut faire un personnage et vous l'autre, et voilà, c'est même avec son frère ou sa sœur. Alors, personnage non plus qu'on ne présente plus. Ah oui. Mortelle Adèle, ça c'est le dernier qui vient de sortir et voilà, elle est toujours à la hauteur de ce qu'on attend d'elle, on va dire ça comme ça. Donc, tout à fait. Je pense qu'on en retrouvera beaucoup sous les sapins. Je pense aussi, oui. Ah oui, bah oui, voilà. Forcément. On ne peut pas oublier Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, là qui est mis vraiment à la hauteur des enfants. Donc voilà, c'est un ouvrage illustré. Et vraiment, ça permet de faire découvrir l'ouvrage à des enfants de façon plus synthétique aussi que ce qui est sorti chez Folio en roman. Ouais. Et un dernier, autant pour les enfants, pour les adultes. C'est le tout dernier qui vient de sortir. C'est le tout dernier. D'accord. Voilà, un cow-boy sous pression, voilà. Alors je dirais pour les enfants à lire avec un bon chocolat chaud, pour les adultes à lire avec une bonne bière et vous serez tout à fait dans une bonne bière. Voilà. Oui, la pression. Voilà. Bah, c'est une belle sélection. En tout cas, c'est une très très belle sélection. Merci. Donc merci Aude. On se retrouve de suite de toute façon pour faire visiter la bibliothèque avec vos commentaires si vous avez envie de nous faire découvrir votre bibliothèque. C'est parti, on est parti. Voilà. Bon, on va commencer donc, chère Aude, la visite. Donc, on est dans l'espace enfant, là, dont on parlait tout à l'heure. Oui, on est dans l'espace enfant. Donc, c'est vrai que c'est une partie qui est un petit peu à part par rapport à la médiathèque. Rien que par le sol, on a voulu vraiment un sol très confortable pour les enfants. Et on retrouve, je dirais, les ouvrages qu'ils aiment lire. Donc là, vous avez, je dirais, la partie BD. Avec aussi, donc on a les premières lectures qui sont en fait accessibles vraiment à tous les enfants grâce à un accès, je dirais, qui est pas trop aussi, qui est accessible pour toutes les petites mains. On a nos deux fameuses ruches, donc la première qui est là, pardon, je passe et la seconde qui est ici, qui donne, je dirais, sur ce qu'on appelle le petit jardin des abeilles, un espace vraiment voilà. Et ça, les enfants, j'imagine qu'ils adorent forcément. Oui, c'est vraiment leurs abeilles, ils s'identifient vraiment, ils aiment vraiment savoir ce qu'elles font. Et voilà, ça les intéresse. Alors là, je dirais, on est malheureux, à la période de Noël, on ne verra pas leur activité, mais c'est vrai qu'au printemps, quand elles commencent à s'éveiller, il n'est pas rare de voir des enfants collés au vide pour voir ce qu'elles font, ce qu'elles fabriquent. Et c'est vrai qu'avec le centre de loisirs aussi, vient avec les enfants faire on fait aussi la récolte du miel, on met en pot, donc on a le miel des abeilles de la médiathèque, du rucher. Les enfants peuvent repartir avec leur petit pot de miel, voilà, qu'ils ont mis eux-mêmes en petit pot, ils ont collé l'étiquette, voilà, donc c'est vraiment de A à Z ceux qui font et qui peuvent après le goûter, le manger et découvrir des fois une saveur qu'ils ne connaissaient pas forcément avant. On va quitter l'espace enfant et donc on va approcher des autres rayons. Alors comment on peut faire pour s'abonner à la médiathèque? Est-ce qu'il y a un abonnement payant ou gratuit pour les habitants de la commune? Alors c'est gratuit, je dirais, c'est gratuit pour tout le monde.
Voilà. Pour tout le monde, c'est-à-dire Voilà. même au-delà des habitants de la commune. Voilà, N'importe qui peut au-delà, venir, voilà, moi je pense qu'on pense vraiment que l'accès à la culture doit être ouvert à tous. Mhm. On fait partie du réseau Les Récits, en fait, de Dino Agglomération, qui a choisi de faire l'abonnement gratuit pour tous dans les médiathèques. C'est-à-dire même hors département, c'est-à-dire n'importe qui peut venir et Vous pouvez, s'abonner. oui, vous pouvez venir vous inscrire gratuitement à Plumogat, si c'est la question. Depuis le site, vous avez aussi accès, je dirais, à votre compte lecteur. Oui. Vous savez ce que vous avez abonné. Ah, c'est bien ça. Voilà. Oui. Et vous avez accès aussi aux ressources numériques mises en place par la Bibliothèque des Côtes d'Armor. Bibliothèque des Côtes d'Armor qui également vous met à disposition des livres ici. c'est Oui, ça exactement. Là, sur les ouvrages que vous voyez, c'est vrai qu'on a un fonds et des nouveautés qui nous viennent régulièrement aussi par la navette de la Bibliothèque des Côtes d'Armor, en fait, qui nous prêtent des ouvrages. Ils ont aussi une richesse de documents qui est disponible, par exemple même des ouvrages des fois un peu plus récents qu'on ne trouve plus dans le commerce, qui permettent aussi aux lecteurs de pouvoir avoir l'ouvrage pour des recherches, pour un documentaire, voilà. Donc c'est vrai que c'est une richesse exceptionnelle. Alors, on va continuer avec donc ce premier rayon où on a plutôt de la littérature jeunesse. Là. Oui, on a de la littérature jeunesse qui s'adresse aux un peu plus âgés qu'on a vu sur le tourniquet. Alors après, je dis entre guillemets un peu plus âgés, ça dépend vraiment du niveau de lecture de l'enfant. Bien sûr. Il y a des enfants qui déjà à 8-9 ans vont déjà, voilà, il n'y a aucun souci. Et après, vous avez toute une partie documentaire qu'on a décidé de classer par thème pour que l'enfant s'y retrouve plus, en fait. Voilà. Ben, les jeux dont on parlait tout à l'heure, des fameux jeux de société avec quelques films aussi et quelques CD. Voilà, on a des CD, on a des livres audio, on a quelques Blu-ray et on a voilà, des DVD. Voilà. Du café. Du café, du thé, voilà, qui est à disposition. Voilà, il n'y a aucun souci. Là, je vois de la littérature donc pour adultes. Oui, là, on est dans l'espace adulte. Je dirais que voilà, on s'éloigne un petit peu en âge. Donc, on propose des documentaires avec aussi un fonds de documentaires plus spécialement sur la Bretagne. On a des mangas et là on est sur les BD, je dirais un petit peu intergénérationnel. Oui, on est sur tout ce qui est vous avez de la littérature classique, contemporaine, vous avez un peu de tout. On a un petit peu tout. On est ça. Alors après, on n'a pas forcément la place de tout avoir, mais là encore, comme on a une navette régulièrement, on peut, par exemple, vous avez un ouvrage qu'on n'a pas, on peut essayer de le faire venir sous 1 ou 2 mois. Voilà, ça. Et puis comme on est en réseau, je dirais, on l'a pas à Plumogat, mais on peut conseiller sur un autre endroit en fait. Voilà. Tout est classé en fait par ordre alphabétique. D'accord. Voilà. Petit, grand format. On fait une recherche plutôt par auteur que par format ou par typographie. Donc là, on a plutôt donc alors les nouveautés, ce qu'on a reçu dernièrement, c'est pas forcément une nouveauté qui vient de sortir il y a 3 mois, mais c'est des nouveaux ouvrages qu'on n'avait pas avant et qu'on propose à nos lecteurs. Et donc on approche peut-être de la partie numérique. De la partie numérique. Donc là, on a une petite sélection de BD adultes. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Où on va des vieux fourneaux en passant qui est un peu plus ancien, dans la conduite de Thomas Pesquet. Voilà, on essaie de proposer un petit peu de tout. Donc voilà, donc cette visite est terminée. On va se retrouver pour un petit mot de conclusion avec Monsieur le maire. Aude, je tenais à te remercier pour cette belle visite et pour tout le travail que tu fais ici pour le livre et pour l'amour de la littérature. Merci. C'est moi qui vous remercie d'être venu nous rendre visite à Plumogat. Et n'hésitez pas à venir nous voir au Salon du Livre le 14 juin. Avec grand plaisir. Donc pour cette visite terminée de cette belle médiathèque à Plumogat, donc merci de m'avoir fait confiance donc pour ce premier épisode donc de Livre ta ville donc à Plumogat. Merci à vous d'avoir choisi effectivement notre commune pour cette première émission et effectivement profiter de cette conclusion pour remercier nous aussi tous nos partenaires. Et lorsque je parle de partenaires, je parle bien sûr des partenaires institutionnels. On a cité l'agglomération avec le dispositif Lirici. Le département, le conseil départemental dans sa compétence de lecture publique qui est un soutien important pour nous. Mais je citerai aussi tous les partenaires locaux, on a cité des partenaires associatifs. Et puis tout ça, ça ne se ferait pas effectivement si je n'avais pas le soutien du conseil municipal et des membres de la commission culture qui ont partagé ce projet politique, mais un projet, je dirais, qui a du sens, qui s'est construit au fil du temps et qui permet aujourd'hui voilà, d'apporter un service, d'apporter une réponse à des besoins locaux identifiés et où les gens peuvent trouver un lieu de convivialité, un lieu
sociabilité qui vont du plus jeune jusqu'au plus âgé. Et c'était vraiment le projet qu'on souhaitait porter. Et remercier enfin Aude, qui est l'animatrice de ce lieu et qui, pour nous, voilà, est un pilier essentiel dans notre projet. Donc merci à tous. Bah écoutez, moi je peux constater que pour l'instant c'est un vrai succès. Après 2 ans d'existence, je reviendrai avec grand plaisir dans cette médiathèque de Plumogat et j'ai pris rendez-vous notamment pour le Salon du Livre en juin prochain. Donc merci pour votre accueil. Quant à vous, chers abonnés, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien et comme d'habitude, prenez soin de vous, lisez des livres et à très vite. Au revoir et au revoir monsieur le maire. Au revoir.